Merde. Non. Pitié. Non. C'est un accident. C'est pas juste. J'y suis pour rien. Non. Non. Pas maintenant. Pas si jeune. Je suis sûre que mon état n'est pas si grave. Il y a sûrement moyen de me rafistoler. Il faut absolument que je rentre dans mon corps. J'ai aucune responsabilité. Je suis très attendue dans ma peau. Ne me prenez pas. Ne me prenez pas à moi. Prenez un vieux. Prenez... Tiens. Prenez ma voisine. Madame Leblanc. Non. Pauvre Madame Leblanc. Prenez... Prenez Trump. C'est ça. Prenez Donald Trump à ma place. Ne me prenez pas. Pitié. Allez, renvoyez-moi. Je serai gentille. Je ferai ce que vous voudrez. Je suis une erreur. Oh, merde. C'est pas vrai. Quelle conne. Mais quelle conne. Allez. Un beau mouvement. Allez, rappelle-toi ta chute. Et après, rien. C'est pas vrai. Je suis foutue. Fichue. Finie. Ou alors, je me suis fait hypnotiser. Ou... Non. Enlever. Oui, c'est ça. Je ne peux pas être morte. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur S. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer votre chambre et vous expliquer la situation. Bonjour. Où suis-je? Vous avez raison. Je vais aller me reposer. Je vous dis qu'il y a des nouveaux. Mais non, il n'a rien entendu. Normal, vous êtes aussi sourd qu'une batterie de cuisine. Pardon? Vous voyez, Raphaël, quelqu'un vient d'arriver, n'est-ce pas? Il m'avait bien semblé. Vous l'appelez Raphaël, vous? Moi, je l'appelle Gabriel. Il vous répond? Naturellement. Raphaël, vous appelez-vous Guy? Pourquoi ne pouvez-vous pas supporter que nous ayons raison tous les deux? Bonjour, je m'appelle Coralie Ferrero. Bonjour, enchanté. Avez-vous vu le docteur aujourd'hui? Moi, toujours pas. C'est totalement inadmissible. Le docteur devrait savoir à qui il a affaire. Croyez-vous que ce docteur soit seulement compétent? Je constate qu'aujourd'hui, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les truffe de connaissances, mais on ne leur apprend pas l'essentiel, les usages. J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois le lavabo. Je sais vraiment plus quoi faire de moi. Vous n'auriez pas des petits travaux, je sais pas, votre ourlet il n'est pas défait? Madame, avez-vous été reçue par le docteur? Non, mais j'avais demandé pourtant. C'est inadmissible. On nous traite comme des femmes de ménage. Président, je ne sais pas tromper, je suis bien femme de ménage. Ah, Président, personne n'a de recommandations ici. l'égalitarisme, je suppose. La lèpre républicaine s'est infiltrée partout. La valeur d'un homme n'a plus d'importance. Monsieur a raison. On ne peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Ah, vous voyez, même elle le reconnaît. Et quelle est la différence, à votre avis? Ben, c'est d'abord une histoire de bureau. De bureau. Un président salit son bureau, une femme de ménage le nettoie. Continuez. Pire, un président, ça cause à tous les gens comme s'ils étaient de la merde. Une femme de ménage, comme si c'était elle la merde. Et puis, Un président a tout un attelage de titres qui ronronnent, alors qu'une femme de ménage, ça n'a que son prénom. effectivement,
Il est étonnant que malgré ces différences essentielles, le docteur ne vous ait pas reçu. Bonjour, je me présente, Julien Portal. Marie-Martin, Marie. Maj Rajapur. Coralie Ferrero. Président d'Eblec. Excusez-moi, je vais vous paraître un peu stupide, je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Où est le responsable? Où sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Quelle ville, quelle route? Je n'en sais rien. Comment, vous venez aussi d'arriver? Oh non, je suis plus vieux pensionnaire de cet hôtel. Je me suis installé ici il y a 6 mois. Vous avez eu un accident de voiture? Oui, non, je ne sais pas. J'étais sur l'autoroute, il faisait nuit. Même si j'avais bien arrosé mon repas, je contrôlais ma voiture. Je roulais vite, je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait? Il faut toujours avoir quelqu'un qui vous attend. Seul moyen d'éviter les accidents. Mais quel accident? Je n'ai pas eu d'accident. J'ai dû me rendre compte que je somnolais et rentrer me reposer dans ce motel. Vous avez raison, Emmanuel. On n'est pas gentil de se moquer. Ah, vous l'appelez Emmanuel? Pouvez-vous m'aider? Bah ouais. En vérité, croyez en mon expérience, vous n'avez qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes. C'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. C'est absurde. Il a raison. Marie, mes parents m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai, l'éponge et la serpillière, ça allait être mon rayon. Papa était ouvrier agricole, bel homme, très brun, très poilu, rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Et ça, c'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sperme à l'intérieur. Ah. Maman, elle pondait un petit tous les printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Alors, il fallait que je l'aide beaucoup. Raccourcissez, enfin, raccourcissez. Je sais pas faire court, vu qu'on me laisse jamais parler. Alors quand je cause, je ne peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du champ du coq jusqu'au petit rôle du dernier. Et le premier gars qui m'a un peu touché la culotte, je l'ai laissé me rouler dans sur sa vieille tôle. Et j'ai quitté la maison pour emménager avec lui et la petite. Il ressemblait à papa, question système pileux. Mais c'était un bon à rien. Le poil, il l'avait aussi dans la main. Feignant comme ça, c'est qu'on est mort, normalement. Et vlan, il a fallu que je refasse des ménages pour le nourrir lui et les 3 petites. J'ai eu que des filles. On vous demande la fin, pas le début. Il n'y a rien à raconter dans ma vie, alors je raconte tout. Il y a un mois, j'ai pris ma retraite et en rangeant mes pelles et mes balais, j'ai été prise de lourdeur, je me suis mis à frissonner. Et tout d'un coup, comme ça, au milieu d'un salon qui n'était même pas le mien, j'ai valdingué les 4 fers en l'air sur le tapis. À l'hôpital, ils ont été très gentils. Je n'en revenais pas que ça soit si bien à l'hôpital. Tout propre, tout blanc, sans que ça soit moi qui gratte et qui torchonne. Ils m'ont trouvé que j'avais le corps usé, fatigué. Ils m'ont prescrit une maison de repos. Un ancien château, au milieu d'un parc, avec tout le monde qui faisait attention à moi et qui me servait du madame, en veux-tu, en voilà. J'étais devenue une princesse. Hier, je me suis dit, ça doit être ça, être heureuse. Et vlan, Vlan? j'ai fait une attaque. Et depuis, Je suis là. à vous, cher président. Je serai bref. Avant-hier, je sortais de chez moi, comme tous les matins, 8h pétantes. J'ai poussé la grille et j'ai aperçu sur le trottoir un cycliste qui roulait. C'était un jeune, évidemment. Il a agité le grelot ridicule de son vélo. J'ai pensé, ce petit crétin va s'arrêter. Il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. J'ai fait 2 pas, j'ai été brusquement soulevé, projeté contre un banc et j'ai senti que mon crâne heurtait l'angle de pierre. Voilà. Il venait de la gauche. Évidemment. Vous êtes une victime du règlement. J'ai toujours respecté toutes les lois. C'est ce décérébré sur pédale qui ne les a pas suivies. Et vous? Moi, c'est le truc idiot. J'étais à la campagne chez des amis quand des gens en ULM sont venus. Le pilote a proposé à tout le monde de faire des baptêmes de l'air. Moi, j'étais tranquille, peinard, dans mon coin, à bouquiner.
Pendant que tout le monde faisait des circonvolutions avec ce machin qui avait tant de succès, hein. Tant et si bien qu'à la fin de l'après-midi, j'étais la seule à ne pas être montée. Alors tout le monde m'a dit, mais vas-y, c'est génial, ça fait même pas peur. Coralie en ULM, Coralie en ULM. Alors moi, juste pour avoir la paix, juste pour ne pas passer pour une dégonflée, j'y vais. La connerie de trop. Celle qui ne pardonne pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas. J'avais la trouille. J'étais en train de me dire qu'on était vachement haut, quand subitement un câble a pété, le pilote a perdu le contrôle, les champs se sont rapprochés à toute vitesse. À un moment donné, j'ai cru qu'on allait s'en sortir. On faisait du rase-motte. Mais je t'en fiche. Vrac. Vrac. On a été happé par une moissonneuse battue. Oula. Oula. Et vous? Moi? Eh bien, coma diabétique. Dans quel couloir êtes-vous? Celui-ci. Couloir A ou couloir V? Celui-ci. Couloir V? Alors vous n'avez pas eu d'accident? Bah, naturellement, c'est ce que je vous disais. Vous allez sans doute rencontrer le docteur. Vous êtes sûr de ne pas vous être balancé exprès contre votre platane? Quel platane? De quoi parlez-vous? Vraiment, après tout ce que nous nous sommes dit, vous ne comprenez pas? Coma, crise cardiaque, accident de la route, empoisonnement. Vous ne faites pas le rapport entre nos derniers souvenirs. Vous voulez dire que nous sommes tous morts? Non mais répondez-moi, nom de Dieu! Je suis mort et ça va vous faire rigoler! Remarquez que si vous l'êtes, nous le sommes aussi. Tombé chez les fous, là, je reste pas une seconde de plus ici. Il va encore y avoir de la casse. Je veux sortir! On ne peut pas appeler cet ascenseur. Ah, très bien, je prendrai l'escalier de service. Il n'y en a pas. C'est toujours aux enterrements. Mais qu'on vous fait êtes pas des l'enfermé, C'est scandaleux. Si vous ne me dites pas immédiatement où se trouve la sortie, je brise les vitres et je me jette de l'étage. C'est normal qu'il y croit pas. Il s'est pas vu partir. La première nuit ici, j'avais même essayé de creuser le sol de ma chambre. Non mais c'est insensé, les vitres ont résisté. Je me trouve en prison ou quoi? Vous n'êtes pas entré de votre plein gré, vous n'en sortirez pas de votre plein gré. Mais pourtant, je suis vivant. Bien vivant. Remarquez, pour vous prouver que vous êtes vivant, il faudrait vous tuer. Je deviens fou. Ah, le docteur va venir. Ah, c'est à vous que le docteur veut parler. Mais qui vous l'a dit? Mais Raphaël, C'est Gabriel. Bonjour. Avez-vous compris où vous vous trouvez? À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'en ai aucun souvenir. Naturellement, vous dormiez. Bonnes études. Aucune maladie grave. Je suis un mort en bonne santé. Une certaine instabilité. Pas marié. Et vous m'acceptez quand même? Je ne vous juge pas. Je fais votre bilan. Vous avez frénétiquement couru les femmes. Je refuse que vous me condamniez. Je suis mort, c'est pas suffisant. Vous vous trompez. Vous n'êtes pas mort. Je le savais bien. Oh non, de Dieu, c'est vivant, vivant. Je n'ai pas dit cela non plus. Écoutez, je ne sais pas très bien ce que je fais dans votre clinique. Sans doute ai-je dû m'endormir au volant et perdre connaissance le temps qu'on me transporte ici. Mais maintenant, je vais tout à fait bien. Alors salut. Et dites à cet ascenseur de venir. Tenez-vous à recommencer votre circuit? L'ascenseur, les escaliers introuvables, les vitres qui ne se brisent pas. Mais c'est insensé, je me trouve en prison ou quoi? Il y a moins d'une heure, votre voiture lancée à plus de 200 km/h est entrée dans un arbre. Qu'est-ce que vous racontez? Une ambulance vient de vous conduire au service des urgences. Une équipe hautement qualifiée tente de vous sauver la vie. Tous les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont dans le coma. Je ne vous crois pas. Avez-vous mal à votre cheville? Vous vous étiez pourtant fait une terrible entorse. Souffrez-vous en ce moment? Vous voyez, vous êtes ici pour attendre. Attendre quoi?
que votre sort se règle. Soit on vous sauve et l'ascenseur vous ramènera sur Terre, soit on échoue à vous réanimer et l'ascenseur vous conduira là-haut. Là-haut. Ce que vous appelez la mort. La mort. La mort? Et dites-moi, que signifie couloir A et V? Comment? Vous n'avez pas deviné? Couloir A pour accidenté, couloir V pour volontaire. Autrement dit, les suicidés. Vous vous êtes trompé, vous m'avez placé au couloir V. Je me suis pas suicidé, j'ai eu un accident. Ah oui. Monsieur Portal, tout à l'heure, vous aviez de l'alcool dans votre sang. Et vous buvez depuis des années. Vos affaires étaient en train de s'écrouler et vous vous en moquiez éperdument. Cela fait des mois que vous avez largué toutes les amarres et vous filiez visiblement vers votre père. Alors, suicide programmé ou hasard fâcheux? Non, c'est pas possible. J'ai vraiment un grelot à la place du cerveau. Depuis hier, je me dis, il serait temps que je pense à des choses importantes, profondes. Et au lieu de ça, je me fais une fixette sur le mur de ma chambre pour une tâche que je n'arrivais pas à partir. Est-ce que tout le monde ici est aussi conne que moi? Ça se discute. Oh, je sais bien, j'ai le crâne trop étroit pour y laisser penser les grandes pensées. Moi, je suis juste assez intelligent pour être mal à l'aise. Nous sommes tous comme ça. Non, 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 pas ceux qui réfléchissent, ceux qui ont fait des études. Être philosophe, est-ce que ça empêche de mourir? Non, mais ça doit aider à vivre. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Mais rien. Vous êtes allé? Non. Bah alors? Mais tout le monde sait comment ça se passera. Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Non. Eh bien, après votre mort, ce sera pareil. C'est-à-dire rien? Rien. Absolument rien. Le néant. Alors? Bon, alors on va... vous critiquez parce que vous ne... Ah non, minute entre-temps, entre avant moi et après moi, j'ai existé. Oui, une erreur sans conséquence. Oui, vous critiquez parce que vous croyez qu'il n'existe rien là-haut. Effectivement, si je n'avais pas été angoissé par l'idée du néant, je me serais peut-être plus accroché aux choses et aux gens aussi. Et quand vous mendiez, Marie! Ce qui m'empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle se terminait. mais peut-être il y a quelque chose là-haut. Un jardin avec des fleurs. Au moins j'aimerais un jardin. Au moins, je serais sûr qu'on ne me demanderait pas de faire le ménage. J'imagine que tout le monde a été reçu par le docteur, à part moi. Cher président, le docteur a parlé à tous les nouveaux venus, c'est notre cas à tous. J'ai dû quitter ma chambre. Je ne supporte plus leur conversation. À qui? Madame la présidente et mes fils. Vous avez de la chance d'être ainsi entouré par toute votre famille. Pour entendre ce que j'entends, De quoi parlait-il? d'argent, de quoi d'autre? Ils veulent vendre, tout vendre. Vous leur laissez du bien? Évidemment. Pour qui me prenez-vous? Ah ben moi, je ne serais pas la plus riche du cimetière. Moi non plus. J'ai tout bouffé. Tout bu, je ne supportais pas la vision d'un portefeuille plein. Je dépensais. Je retourne dans ma chambre. Je préfère encore écouter comment mes lavettes de fils veulent dépenser mon argent. Docteur, donnez-moi de mes nouvelles. Pour l'instant, votre état est stable. Excusez-moi. Stable. Ça veut dire que je me maintiens dans le pire. Faut que j'ai les mains occupées. Quand j'ai rien à faire, j'ai peur. Mais pourquoi? Je sais pas, je me sens mal à l'aise. Est-ce que c'est normal de rien foutre comme ça? Vous ne vous aimez pas. Vous connaissez quelqu'un qui s'aime, vous? Non. Non. Vous avez dû donner beaucoup d'amour à vos filles. Je suis meilleure avec les petits qu'avec les grands. Les petits bouchons roses. Je sais toujours quoi leur dire
comment leur faire plaisir, leur donner des petites caresses, des petits bisous. Avec les grands, je suis terrifiée. J'ai l'impression qu'ils vont se rendre compte De quoi? que je ne suis pas bien intéressante. Mais qui vous a dit que vous n'étiez pas intéressante? Personne, mais personne ne m'a dit le contraire non plus. Il faut absolument que j'arrête ça. Ils veulent vendre. Tout vendre. Et alors? Et alors? Ce n'est absolument pas le moment de vendre. La bourse déprime. Je dois discuter avec le docteur S. J'exige de passer au docteur S et passer un coup de fil à ma banque. Et ce n'est pas parce que mon sang coule dans les veines de ces petits crétins snobs et prétentieux que je vais les laisser dilapider mon capital. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve seulement qu'ils sont bien mes fils? Ils sont cons? Très cons? Ouais. Alors ils sont de vous. Pardon? Ah, docteur, je viens de vous sonner. On ne me sonne pas, monsieur. Mais j'exige. Vous n'avez rien à exiger. Je vous parlerai lorsque votre tour sera venu. Vous devriez interroger le président. Il peut tout expliquer. Autrement dit, c'est un crétin. Président, venez parmi nous. Peut-être allez-vous pouvoir nous aider. Nous nous demandions ce qu'il se passait après la mort. Comment? Vous n'avez pas reçu d'éducation religieuse? Non. Vous serez jugé en fonction de vos mérites respectifs. Un enfant vous dirait cela. Et vous ne craignez pas ce moment-là? Je m'y suis préparé. Vous avez la conscience sans tache. Il me pardonnera. J'ai longtemps cru que les personnes qui se confessaient développaient une grande conscience morale. Je m'aperçois que certaines se confessent comme on vomit, pour se décharger et mieux recommencer. Que se passe-t-il? L'un d'entre nous va partir. Et où? En haut ou en bas? Pouvez-vous me laisser seule, je vous prie? Madame Martin, voulez-vous bien rester avec moi? C'est mon tour. Oui. C'est une bonne nouvelle, j'espère. Je vais vous conduire à l'ascenseur. Oui, il faut m'aider, parce que j'ai le cœur fragile. C'est amusant, n'est-ce pas, d'avoir un cœur si fatigué. C'est la seule chose, vraiment, dont je me sois jamais servi. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur, et bonne continuation. Pauvre femme. Vous qui êtes là depuis longtemps, quand la journée commence comme ça, ça veut-il dire que tout le monde va partir par le haut? Non. Tant mieux. C'est tout l'effet que ça vous fait, hein? Si le premier client monte, je me dis même que cela peut signifier que le suivant descendra. Faites songer à ma tante Zoé, qui tous les matins lise avec délectation les décès dans le journal. À chaque fois qu'il ait trouvé quelqu'un de sa génération, elle glapissait joyeusement. Tiens, un de plus. Comme si voir partir ses contemporains la rendait, elle, plus vivante. Bonjour. Bonjour. N'ayez pas peur. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Je ne sais pas. Je vous présente Julien, le mage Rajapour, Monsieur le Président... Delbecq, et moi-même Coralie. Je suis ravie d'être ici. où croyez-vous être? Malheureuse. Le simple fait de pouvoir marcher sans douleur. Ça me fait tellement du bien d'être débarrassée de tous ces tuyaux que j'ai envie de danser. Pauvre enfant, j'ai peur qu'elle croie être morte. Bonjour, Laura. Bonjour, doctoresse. Comment? Vous vous connaissez? Laura a déjà effectué un séjour ici. Vous êtes gravement malade. La santé n'est pas mon fort. Laura, allons dans votre chambre, s'il vous plaît. Non. Non. Qu'avez-vous à m'apprendre? Que mon cœur ne bat presque plus? Qu'il menace de s'arrêter si on ne me greffe pas immédiatement? Qu'il faut que quelqu'un meure pour que je vole son cœur?
Vous n'avez pas changé. Advienne que pourra. Docteur, est-il possible que... Non. J'avais rien connu de si humiliant. Que faisiez-vous avant que j'arrive? Nous disions du mal les uns des autres. On mordait un peu pour se faire les dents. On continue? On ne vous connaît pas encore assez bien pour bien dire du mal de vous. Moi, j'aimerais bien que l'un de vous me fasse un peu la cour. Ridicule. Comment, vous ne voulez pas? Vous comprenez, à cause de ma santé, les garçons n'ont jamais été très entreprenants avec moi. Alors, vous pourriez faire semblant? Semblant de quoi? Semblant d'avoir un flirt avec moi. Allez, s'il vous plaît. Non. Juste pour rire. Bon, d'accord. Je vais vous faire un brin de cour. Un brin? Un baobab. Faites-le, vous. J'ai la nette impression qu'elle préférerait un brin de votre cour à mon baobab. Ne comptez pas sur moi. Mais c'est elle qui compte sur vous. Bah, je ne veux pas. Pour lui faire plaisir. À quoi bon? Alors, quand vous faites la cour à quelqu'un pour vous faire plaisir, vous trouvez les mots. Mais lorsqu'il s'agit de faire plaisir à quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus là. Dites-moi, mon enfant, je commence par la lune, les étoiles, ou je passe directement à vous? Moi, directement. Soit. Oh, vous la mimez bien. Quoi? La gêne. Je ne fais pas semblant. Oui, oui, enfin, vous savez, pour moi aussi, c'est la première fois. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Oh, mais vous aussi, vous êtes très jolie. Vous n'auriez pas autre chose à faire ailleurs? Vous la mimez bien aussi. Quoi donc? La bêtise. On est toujours bête quand on tombe amoureux. Laura, messieurs, je voudrais maintenant que vous me laissiez seule avec... Ah non. Il en est hors de question. Le président vient me demander en mariage, n'est-ce pas? Laura, je suis sérieuse, je dois parler à Corinne. Et vous? Vous avez bien fait de refuser ce jeu, car sur Terre, je serais tombée follement amoureuse de vous. Corinne, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe détecte plusieurs hémorragies internes. Je vais m'en remettre. Ils font tout pour, mais vous passez un moment difficile. Comment? Pourquoi me dites-vous cela? Pour ne pas vous le cacher. Comment? Et c'est tout? C'est assez, non? N'ayez pas peur. J'aimerais vous y voir. Mais vous m'y voyez? Ah, excusez-moi. Rien de plus commun que de se croire unique. Et savez-vous ce qu'il y a au-dessus? J'ai de l'espoir. Comment peut-on être aussi optimiste? Quand on ne peut pas faire autrement. J'aime la vie d'un amour non réciproque, mais d'amour fou. Vous devez pile raisonner. Non, je leur fais peur. Tout le monde sait que je n'en ai pas pour longtemps à vivre. Et puis, je n'offre pas d'avenir. Je ne vous crois pas. Une fois, un jeune homme m'a fait la cour. Il venait de perdre sa sœur jumelle, qui était morte d'une maladie grave quelques années avant. Et il n'arrivait pas à en faire le deuil. Il voulait réparer, vous comprenez? J'étais transparente. J'ai refusé de le revoir. Et maintenant? Maintenant, il nage dans le bonheur, il est marié, il attend un enfant. Je hais la pitié. Croyez-vous que je sois trop orgueilleuse? Julien, c'est votre tour. Oui, venez vers l'ascenseur. Ah non, non, je vais mourir. Ah, je suis persuadé que je vais mourir. Il ne faut pas. Moi, je n'ai jamais peur. J'ai peur, Laura. Parlez-moi. Parlez-moi. Que voulez-vous que je vous dise? Parlez-moi de vous, vite. Où habitez-vous? Une grande maison, au bord de la mer, avec des fenêtres aussi larges que l'horizon. Et il y a une plage? Oui, belle, longue, blanche et bleue. J'adore. Et puis, qu'aimez-vous faire? Rêver, écouter de la musique. Et puis? Et puis, je crois que j'aimerais tomber amoureuse. Vous êtes belle. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu. Taisez-vous. Dans une autre vie, j'aimerais habiter avec vous dans la grande maison au bord de la mer.
écouter avec vous la musique et le silence, et puis vous faire vivre un peu plus. Taisez-vous. Parce que là, soudain, en face de vous, c'est curieux, mais je n'ai presque plus peur. C'était une fausse alerte. Ah, trop tard, je l'ai dit. Quoi donc? Parce que je t'aime. Tu ne me l'as pas dit. Je l'ai dit. Je te le dis. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Vas-y, une seconde. C'est injuste maintenant. J'ai si peur. Peur de quoi? Peur de te perdre. Oh non! Ne me le prenez pas, il reste ici et moi aussi. Plus personne n'a envie de guérir. Docteur, y a-t-il une chance pour elle? Chance est le mot. Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer. Il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Et vous ne savez pas? Je ne sais jamais qui va mourir. Mais on vous informe. On? Oui, Dieu, le diable, le destin, que sais-je? Il y a bien un grand livre où tout est écrit. Qu'y a-t-il dans vos dossiers? Votre nature, votre santé, votre histoire, mais pas vos choix. Vous êtes libre. Je ne vois pas bien ce que Laura aurait pu choisir. Elle est née avec un organisme qui ne fonctionne pas. Elle aurait pu choisir de ne pas supporter, de s'enfoncer dans la mort. Au lieu de quoi, elle a choisi d'être joyeuse, heureuse, amoureuse de tout. Et je l'aime. On avait compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer, jamais. Je vais la voir. Naturellement, le docteur S s'en va lorsque j'arrive. Je me demande si je ne me suis pas totalement trompé. Oui. J'ai fait fausse route. Quoi, même vous? Une épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Ma chère amie, seuls les crétins ne changent pas d'avis. Et croyez-moi, j'en ai bien connu. Je n'en doute pas. Je n'aurais jamais dû déclarer au docteur S que je faisais partie du Panthers Club. Depuis que j'ai prononcé le mot Panthers Club, le docteur S me regarde de travers. Elle me fait payer son échec. Monsieur le Président, soyez sérieux. Pensez-vous que l'on se soucie ici du Panthers Club? Évidemment. Tout le monde voudrait faire partie du Panthers Club. Non, je n'ai jamais rêvé d'entrer au Panthers Club. J'y suis. Vous préférez l'Otaris Club? Non. Je vous dis que le docteur s'est définitivement fermé lorsque je me suis réclamé du Panthers Club. Monsieur le Président, avez-vous compris ce que le docteur fait du matin au soir? Conduire des êtres humains vers la vie ou vers la mort? Non. Vous avez cru à la petite théorie de sommage Rajapur sur l'endroit où nous nous trouvons? Oui. Un endroit entre la terre et le ciel, un hôtel entre deux mondes? Oui. Quelle naïveté! Pourtant, lorsque je suis arrivée, il me semblait que vous aussi, vous prêtiez foi à cette... Je fais semblant. Il ne faut pas les contrarier. Mais où sommes-nous alors, à votre avis? Dans un asile d'aliénés. C'est évident, il y a des fous ici. Ah. Et qu'est-ce que vous y faites? Une erreur d'aiguillage. L'ambulance qui m'a emporté a dû se tromper de service. Ah. Et comment expliquez-vous que je ne ressente aucune douleur après ma chute? Que Laura puisse tourner et virer, elle qui d'ordinaire ne se déplace qu'en fauteuil? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que vous puissiez converser avec votre épouse et vos fils dans votre chambre? Effectivement, ça c'est étrange. Mais il doit y avoir une explication. L'explication, c'est justement ce que vous niez. Allons, soyons sérieux. Si vous aviez fait vos études religieuses, comme moi, vous le sauriez. Mais peut-être que votre Dieu n'arrive qu'à l'étape suivante. Tout ça n'existe pas. Je Et moi suis non- formel. Tout ça n'existe pas. Et moi non plus, je n'existe pas. Évidemment, je suis formel. Vous raisonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon? C'est creux. Quelle muflerie. M'étonne pas, vous préfériez l'Otaris. C'est plus difficile maintenant. Oui, Je ne sais plus trop quoi dire. l'avenir ne compte pas. Tu as raison. Voilà, on y arrive. On n'a plus besoin de se parler. Voulez-vous bien passer la page boursière? Je vous en prie, faites. Mais c'est le même journal qu'hier? Naturellement, je l'avais lors de mon arrivée il y a 6 mois. Je le lis tous les jours. C'est bidon. Vous parlez sans savoir, mais moi qui le connais désormais par cœur, je peux vous l'affirmer. Le Monde du 12 novembre n'a jamais fait mieux.
Comment pouvez-vous relire continuellement le même journal? Oh, je ne présente pas et prouver à chaque fois une réalisation de surprise. Mais de l'intérêt, oui. Non mais vous êtes fou. Si vous incarnez la raison, je veux bien prendre le rôle du fou. Pardon? C'est affligeant de constater à quel point vous manquez de répartie. Pardon? Monsieur le Président, c'est à vous. Enfin, il était plus que temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été profitable, cher président. Oui, je pense que je vais refaire mon testament. Ah, très bien. Je laisserai le minimum à la présidente, je déshériterai mes fils et je créerai une fondation. Très bien. La fondation Delbecq, qui aura pour objet d'entretenir ma mémoire. Monsieur le Président, voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur, je vous prie? Vous savez, si vous voulez, je peux vous épauler pour rentrer au Fantasy Club. Pardon? Ils n'ont rien à me refuser. Ils ont des ascenseurs à me renvoyer. Alors, c'est dit. Je vous parraine. Le docteur préfère l'Otaris. Ah, j'en étais sûr. L'Otaris, cet endroit est un repère de terroristes. Mais, où m'emmenez-vous? Laissez-moi sortir. À l'aide. Quoi? Alors vous faites mourir Marie et vous réanimez le président? La mort n'est ni un châtiment, ni une récompense. Pour ma fille à 20 ans, c'était l'heure? Nous en avons déjà parlé. Excusez-moi. Le Président est une personne comme une autre. J'ai vraiment du mal à respecter ceux qui ne respectent personne. Laura, dites-moi, est-ce qu'en bas ils vont vous sortir de l'état où vous êtes? Cela ne dépend plus d'eux. Ils attendent un cœur qu'on puisse me greffer. Vous êtes inquiète? Pas du tout. Vous êtes très forte. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante m'a forcé à réduire mes ambitions. Un rayon de soleil qui se glisse entre les fentes du store me donne un vrai bain de plage. Je laisse descendre sur moi, chauffer mon cou, ma poitrine. Le bruit de la pluie sur les toits m'a fait parcourir toutes les mers du globe. Le bonheur est au creux de la main. Et si l'on arrive à se faire minuscule, on savoure l'univers tout entier. Un grand bonheur n'est composé que de toutes petites choses. En ce moment, tu ne peux pas t'imaginer comme je me sens proche de toi, accrochée à ton souffle. Je sens ta force. J'imprime tout de toi. Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seconde? Il peut y avoir une éternité dans une seconde. Et que se passe-t-il? Je sais pas. Tout d'un coup, c'est devenu trop fort. Je suis épuisée. Allons, viens, nous allons nous allonger dans ma chambre. On va nous séparer, Julien. On va nous séparer. Allons, il faut avoir confiance. Rien ne dure, Julien. Je le sais. On va nous arracher. Mais viens. Les anges ont-ils aussi des histoires d'amour? Pour le sexe, comment faites-vous? Je voudrais vous voir. Ce que je vais faire sort de mes attributions, mais je me suis attachée à vous. Ça semble brûler ce que vous me dites. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Je suis désolée, le coup est rude. Vous pouvez le dire. Se faire débrancher? Comme un séchoir à cheveux? Qu'attendent-ils? La permission. Qui peut leur donner? Votre neveu, c'est le seul parent qui vous reste. Mon Dieu, le cher petit finit ses études aux États-Unis. J'espère qu'il n'aura pas oublié tous les bonbons à la fraise que je lui ai achetés quand il était petit. J'espère qu'il ne s'est jamais rendu compte que j'ai toujours triché aux cartes avec lui.
Pour l'instant, ils ne le trouvent pas. Ils ne parviennent pas à le joindre. Bah, c'est grand les États-Unis. N'ayez pas de faux espoirs. Vous ne sortirez pas de ce coma. Docteur, j'aimerais que Laura et moi, nous fassions le même trajet, vous comprenez? Que nous retournions ensemble sur Terre ou que nous partions ensemble là-haut. Vous n'avez plus peur? Non, j'aime Laura. Vous n'avez plus peur de la mort? Laissez-nous juste partir ensemble. Je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Oui, bien sûr. Bon, je retourne voir Laura. Rude métier. S'occuper des autres, gagner leur confiance, et puis subitement devoir leur avouer qu'on n'a aucun pouvoir. Voici le numéro de mon neveu. On l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. Je n'ai pas à communiquer cette information. Docteur, je vous en supplie, il faut faire vite. Laura se trouve à Saint-Louis, comme moi. Il suffit d'arracher un petit morceau de chair et de le porter à l'étage en dessous. Vous me demandez quelque chose d'interdit? Vous n'en avez pas assez que le destin soit une loterie? Pourquoi ce grand silence de Dieu? Dieu est-il lui-même dans le coma? Ranimez-le, faites quelque chose. Jouez la providence. Ne soyez donc pas naïf. La matière se fout de votre courage et de votre dignité. Et la volonté? Ma volonté? La vôtre? Et vous séjournez dans l'endroit du monde où la volonté est la moins présente? Un petit grain de sable. Un tout petit grain de sable. Tout simplement, humain. Pour en finir avec le hasard. Imaginez la volupté d'enfreindre le règlement. Parfois, lorsque j'étais petit, je grimpais dans le prunier du jardin. Et je me disais, si je veux, je peux m'empêcher de respirer. Et je retenais ma respiration. Et plus c'était difficile, plus je me sentais fort, invulnérable. Évidemment, je finissais toujours par lâcher. Mais l'impression restait. Voici la première leçon de mon silent séjour auprès de vous. Accepter l'inéluctable. Maintenant, je voudrais qu'on se serve de moi pour faire vivre la petite. Mon cœur battra à la place du sien. J'aurais fait le cadeau de ma mort. Voici, cher docteur, ma deuxième leçon ici. Aimer l'inéluctable. Si, je t'assure. Je sais qu'on oublie ce qui s'est passé ici lorsqu'on revient sur Terre. Lors de mon précédent séjour, je n'avais gardé aucune conscience d'ici. Et la mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de l'ascenseur se sont écartées. Julien, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître. Je te reconnaîtrai. Non, on se croisera et tu ne l'apercevras même pas. Non, impossible, je te chercherai partout. Oui, moi aussi. Mais, cependant, je veux que tu t'entraînes. Quoi? Lors de mon précédent séjour, j'avais commencé à apprendre le tango avec Juan, un homme qui se trouvait ici. Comment? Il avait plus de 80 ans. Et il était si heureux de se sentir si souple, décloué de tous ses rhumatismes, qu'il voulait danser. Alors je lui ai servi de partenaire. Je n'avais jamais dansé auparavant. Et alors? Et alors, lorsque je suis redescendue, j'ai oublié cet hôtel, et Juan, et les leçons de tango. Mais mon pied savait toujours les pas, et je les esquissais malgré moi. Julien, je veux que l'on s'entraîne, que nos corps puissent se reconnaître. Si tes mains ne sentent pas ça, Julien, ce n'est pas moi. Et je t'aime. Sans mes cheveux. Un parfum d'air fraîchement coupé, une odeur de toi. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Et je t'aime. Regarde mes yeux. Des fils verts et violets. Embrasse-moi. Rassure-toi, je n'oublierai pas. Oui, mais... Non, c'est pas assez, il faut... Je t'embrasse les oreilles. 1, 2, 3. Je t'embrasse le front. 4, 4, 5, 6, je t'embrasse les yeux. 7, 7, 8, 9. Je t'embrasse les lèvres. 10, 10, 11, 12. Encore une fois. Julien, je voudrais vous voir dans votre chambre. Bien. La carte est tombée par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassée et apportée au médecin. Le hasard fait bien les choses. Parfois. Ils appellent votre neveu. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup.
qu'il m'aimait beaucoup. Vous ne vous sentez pas bien? Si. Vous savez, j'avais une fille autrefois. Elle me ressemblait un peu. Les mêmes petits yeux ironiques, la même impertinence dans le profil, les mêmes cheveux lourds, soyeux. Quand je la regardais, je la trouvais tellement belle, tellement femme, que je me disais, ce n'est pas possible, elle n'a pas pu venir de toi. Elle avait des pouvoirs magiques. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, elle faisait fondre toutes les médiocrités de l'existence. À l'époque, j'étais représentant de commerce. Des journées de voyage, des nuits d'hôtel interchangeables, des clients qui me claquaient la porte au nez. Mais au fond des ténèbres, il y avait ma veilleuse, ma lumière, ma fille. Un jour, elle m'a appelé. Elle avait la voix un peu humide. « Papa, je suis un peu malade. » Elle devait être internée à l'hôpital. J'étais obligé de rester de l'autre côté de l'océan. Je faisais pour mon entreprise la plus grosse affaire commerciale imaginable. J'étais ligoté à ce succès, je ne pouvais pas revenir. Je chantais au téléphone, sa voix toujours plus faible. Mais je me disais qu'elle était jeune et forte, et qu'elle retrouverait la santé et le moral sitôt que son père rentrerait. Une maladie l'a fait mourir à 20 ans. Un virus. Je suis arrivé trop tard. Juste après. J'ai quitté mon travail. J'ai fait tourner les tables, briller les boules de cristal. Je voulais qu'elle me parle, qu'elle n'ait pas disparu. Alors, je suis devenu le mage Rajapour, toujours coiffé de ce fichu turban d'opérette qui me servait d'abord de bâillon pour m'empêcher de hurler de douleur. Je n'ai rien su faire pour elle. Vous ne pouviez pas. Je n'étais même pas là. Vous ne pouviez pas. Je me sentais coupable. J'aurais voulu réparer. Réparer? On ne répare pas. Si, je l'ai fait. Un jour. Pour quelqu'un d'autre. Vraiment? Vraiment. Ce jour-là a dû être merveilleux. Merveilleux. Je vous aime bien. Merci. Laura, je suis obligée de vous demander de me laisser seule avec le mage. D'accord, docteur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Excusez-moi, nous sommes déjà en retard. Docteur, je sais que vous ne pouvez pas me dire quoi que ce soit, mais est-ce que ça va marcher? L'équipe médicale a décidé de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Merci. Non, ne dites rien. Personne ne m'a jamais dit merci. Merci. Allez vite chercher Laura. Pauvre femme. Vous qui êtes là depuis longtemps, quand la journée commence comme ça, ça veut-tu dire que tout le monde va partir par le haut? Non. Tant mieux. C'est tout l'effet que ça vous fait, hein? Si le premier client monte, je me dis même que cela peut signifier que le suivant descendra. Faites songer à ma tante Zoé, qui tous les matins lise avec délectation les essais dans le journal. À chaque fois qu'il ait trouvé quelqu'un de sa génération, elle glapissait joyeusement. Tiens, un de plus. Comme si voir partir ses contemporains la rendait, elle, plus vivante. Bonjour. Bonjour. N'ayez pas peur. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Je ne sais pas. Je vous présente Julien, le mage Rajapour, Monsieur le Président... Delbecq, et moi-même Coralie. Je suis ravie d'être ici. où croyez-vous être? Malheureuse. Le simple fait de pouvoir marcher sans douleur. Ça me fait tellement du bien d'être débarrassée de tous ces tuyaux que j'ai envie de danser. Pauvre enfant, j'ai peur qu'elle croie être morte.
Bonjour Laura. Bonjour, doctoresse. Comment? Vous vous connaissez? Laura a déjà effectué un séjour ici. Vous êtes gravement malade. La santé n'est pas mon fort. Laura, allons dans votre chambre, s'il vous plaît. Non. Non. Qu'avez-vous à m'apprendre? Que mon cœur ne bat presque plus? Qu'il menace de s'arrêter si on ne me greffe pas immédiatement? Qu'il faut que quelqu'un meure pour que je vole son cœur? Vous n'avez pas changé. Advienne que pourra. Docteur, est-il possible que... Non. J'avais rien connu de si humiliant. Que faisiez-vous avant que j'arrive? Nous disions du mal les uns des autres. On mordait un peu pour se faire les dents. On continue? On ne vous connaît pas encore assez bien pour bien dire du mal de vous. Moi, j'aimerais bien que l'un de vous me fasse un peu la cour. Ridicule. Comment, vous ne voulez pas? Vous comprenez, à cause de ma santé, les garçons n'ont jamais été très entreprenants avec moi. Alors, vous pourriez faire semblant? Semblant de quoi? Semblant d'avoir un flirt avec moi. Allez, s'il vous plaît. Non. Juste pour rire. Bon, d'accord. Je vais vous faire un brin de cour. Un brin? Un baobab. Faites-le, vous. J'ai la nette impression qu'elle préférerait un brin de votre cour à mon baobab. Ne comptez pas sur moi. Mais c'est elle qui compte sur vous. Bah, je ne veux pas. Pour lui faire plaisir. À quoi bon? Alors, quand vous faites la cour à quelqu'un pour vous faire plaisir, vous trouvez les mots. Mais lorsqu'il s'agit de faire plaisir à quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus là. Dites-moi, mon enfant, je commence par la lune, les étoiles, ou je passe directement à vous? Moi, directement. Soit. Oh, vous la mimez bien. Quoi? La gêne. Je ne fais pas semblant. Oui, oui, enfin, vous savez, pour moi aussi, c'est la première fois. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Oh, mais vous aussi, vous êtes très jolie. Vous n'auriez pas autre chose à faire ailleurs? Vous la mimez bien aussi. Quoi donc? La bêtise. On est toujours bête quand on tombe amoureux. Laura, messieurs, je voudrais maintenant que vous me laissiez seule Ah avec... non. Il en est hors de question. Le président vient de me demander en mariage, n'est-ce pas? Laura, je suis sérieuse, je dois parler à Corinne. Et vous? Vous avez bien fait de refuser ce jeu. Car sur Terre, je serais tombée follement amoureuse de vous. Corinne, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe détecte plusieurs hémorragies internes. Je vais m'en remettre. Ils font tout pour, mais vous passez un moment difficile. Comment? Pourquoi me dites-vous cela? Pour ne pas vous le cacher. Comment? Et c'est tout? C'est assez, non? N'ayez pas peur. J'aimerais vous y voir. Mais vous m'y voyez? Ah, excusez-moi. Rien de plus commun que de se croire unique. Et savez-vous ce qu'il y a au-dessus? J'ai de l'espoir. Comment peut-on être aussi optimiste? Quand on ne peut pas faire autrement. J'aime la vie d'un amour non réciproque, mais d'amour fou. Vous devez pile raisonner. Non, je leur fais peur. Tout le monde sait que je n'en ai pas pour longtemps à vivre. Et puis, je n'offre pas d'avenir. Je ne vous crois pas. Une fois, un jeune homme m'a fait la cour. Il venait de perdre sa sœur jumelle, qui était morte d'une maladie grave quelques années avant. Et il n'arrivait pas à en faire le deuil. Il voulait réparer, vous comprenez? J'étais transparente. J'ai refusé de le revoir. Et maintenant? Maintenant, il nage dans le bonheur, il est marié, il attend un enfant. Je hais la pitié. Croyez-vous que je sois trop orgueilleuse? Julien, c'est votre tour. Oui, venez vers l'ascenseur. Ah non, je vais mourir. Ah, je suis persuadé que je vais mourir. Il ne faut pas. Moi, je n'ai jamais peur.
J'ai peur, Laura. Parlez-moi, parlez-moi. Que voulez-vous que je vous dise? Parlez-moi de vous, vite. Où habitez-vous? Une grande maison, au bord de la mer, avec des fenêtres aussi larges que l'horizon. Et il y a une plage? Oui, belle, longue, blanche et bleue. J'adore. Et puis, qu'aimez-vous faire? Rêver, écouter de la musique. Et puis? Et puis, je crois que j'aimerais tomber amoureuse. Vous êtes belle. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu. Taisez-vous. Dans une autre vie, j'aimerais habiter avec vous dans la grande maison au bord de la mer, écouter avec vous la musique et le silence, et puis vous faire vivre un peu plus. Taisez-vous. Parce que là, soudain, en face de vous, c'est curieux, mais je n'ai presque plus peur. C'était une fausse alerte. Ah, trop tard, je l'ai dit. Quoi donc? Parce que je t'aime. Tu ne me l'as pas dit. Je l'ai dit. Je te le dis. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Vas-y, une seconde. C'est injuste maintenant. J'ai si peur. Peur de quoi? Peur de te perdre. Oh non! Ne me le prenez pas, il reste ici et moi aussi. Plus personne n'a envie de guérir. Docteur, y a-t-il une chance pour elle? Chance est le mot. Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer. Il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Et vous ne savez pas? Je ne sais jamais qui va mourir. Mais on vous informe. On? Oui, Dieu, le diable, le destin, que sais-je? Il y a bien un grand livre où tout est écrit. Qu'y a-t-il dans vos dossiers? Votre nature, votre santé, votre histoire, mais pas vos choix. Vous êtes libre. Je ne vois pas bien ce que Laura aurait pu choisir. Elle est née avec un organisme qui ne fonctionne pas. Elle aurait pu choisir de ne pas supporter, de s'enfoncer dans la mort. Au lieu de quoi, elle a choisi d'être joyeuse, heureuse, amoureuse de tout. Et je l'aime. On avait compris. Idiot, n'est-ce pas? D'aimer, jamais. Je vais la voir. Naturellement, le docteur S s'en va lorsque j'arrive. Je me demande si je ne me suis pas totalement trompé. Oui. J'ai fait fausse route. Quoi, même vous? Une épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Ma chère amie, seuls les crétins ne changent pas d'avis. Et croyez-moi, j'en ai bien connu. Je n'en doute pas. Je n'aurais jamais dû déclarer au docteur S que je faisais partie du Panthers Club. Depuis que j'ai prononcé le mot Panthers Club, le docteur S me regarde de travers. Elle me fait payer son échec. Monsieur le Président, soyez sérieux. Pensez-vous que l'on se soucie ici du Panthers Club? Évidemment. Tout le monde voudrait faire partie du Panthers Club. Non, je n'ai jamais rêvé d'entrer au Panthers Club. J'y suis. Vous préférez l'Otaris Club? Non. Je vous dis que le docteur s'est définitivement fermé lorsque je me suis réclamé du Panthers Club. Monsieur le Président, avez-vous compris ce que le docteur fait du matin au soir? Conduire des êtres humains vers la vie ou vers la mort? Non. Vous avez cru à la petite théorie de Samaj Rajapur sur l'endroit où nous nous trouvons? Oui. Un endroit entre la terre et le ciel, un hôtel entre deux mondes? Oui. Quelle naïveté! Pourtant, lorsque je suis arrivée, il me semblait que vous aussi, vous prêtiez foi à cette... Je fais semblant. Il ne faut pas les contrarier. Mais où sommes-nous alors, à votre avis? Dans un asile d'aliénés. C'est évident, il y a des fous ici. Ah, et qu'est-ce que vous y faites? Une erreur d'aiguillage. L'ambulance qui m'a emporté a dû se tromper de service. Ah, et comment expliquez-vous que je ne ressente aucune douleur après ma chute? Que Laura puisse tourner et virer, elle qui d'ordinaire ne se déplace qu'en fauteuil? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que vous puissiez converser avec votre épouse et vos fils dans votre chambre? Effectivement, ça c'est étrange. Mais il doit y avoir une explication. L'explication, c'est justement ce que vous niez. Allons, soyons sérieux. Si vous aviez fait vos études religieuses, comme moi, vous le sauriez. Mais peut-être que votre Dieu n'arrive qu'à l'étape suivante. Tout ça n'existe pas. Et Je moi suis non- formel. Tout ça n'existe pas. Et moi non plus, je n'existe pas. Évidemment, je suis formel. Vous raisonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon? C'est creux. Quelle muflerie. M'étonne pas, vous préfériez l'Otaris. C'est plus difficile maintenant. Oui.
Je ne sais plus trop quoi dire. L'avenir ne compte pas. Tu as raison. Voilà, on y arrive. On n'a plus besoin de se parler. Voulez-vous bien passer la page boursière? Je vous en prie, faites. Mais c'est le même journal qu'hier? Naturellement, je l'avais lors de mon arrivée il y a 6 mois. Je le lis tous les jours. C'est bidon. Vous parlez sans savoir, mais moi qui le connais désormais par cœur, je peux vous l'affirmer. Le Monde du 12 novembre, on n'a jamais fait mieux. Comment pouvez-vous relire continuellement le même journal? Oh, je ne traînerai pas et éprouver à chaque fois une réelle sensation de surprise. Mais de l'intérêt, oui. Non mais vous êtes fou. Si vous incarnez la raison, je veux bien prendre le rôle du fou. Pardon? C'est affligeant de constater à quel point vous manquez de partie. Pardon? Monsieur le Président, c'est à vous. Enfin, il était plus que temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été profitable, cher président. Oui, je pense que je vais refaire mon testament. Ah, très bien. Je laisserai le minimum à la présidente, je déshériterai mes fils et je créerai une fondation. Très bien. La fondation Delbecq qui aura pour objet d'entretenir ma mémoire. Monsieur le Président, voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur, je vous prie? Vous savez, si vous voulez, je peux vous épauler pour rentrer au Pantas Club. Pardon? Ils n'ont rien à me refuser. Ils ont des ascenseurs à me renvoyer. Alors, c'est dit. Je vous parraine. Le docteur préfère l'Otaris. Ah, j'en étais sûr. L'Otaris, cet endroit est un repère de terroristes. Mais, où m'emmenez-vous? Laissez-moi sortir. À l'aide. Quoi? Alors vous faites mourir Marie et vous réanimez le président? La mort n'est ni un châtiment, ni une récompense. Pour ma fille à 20 ans, c'était l'heure? Nous en avons déjà parlé. Excusez-moi. Le Président est une personne comme une autre. J'ai vraiment du mal à respecter ceux qui ne respectent personne. Laura, dites-moi, est-ce qu'en bas ils vont vous sortir de l'état où vous êtes? Cela ne dépend plus d'eux. Ils attendent un cœur qu'on puisse me greffer. Vous êtes inquiète? Pas du tout. Vous êtes très forte. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante m'a forcé à réduire mes ambitions. Un rayon de soleil qui se glisse entre les fentes du store me donne un vrai bain de plage. Je laisse descendre sur moi, chauffer mon cou, ma poitrine. Le bruit de la pluie sur les toits m'a fait parcourir toutes les mers du globe. Le bonheur est au creux de la main. Et si l'on arrive à se faire minuscule, on savoure l'univers tout entier. Un grand bonheur n'est composé que de toutes petites choses. En ce moment, tu ne peux pas t'imaginer comme je me sens proche de toi, accrochée à ton souffle. Je sens ta force. J'imprime tout de toi. Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seconde? Il peut y avoir une éternité dans une seconde. Et que se passe-t-il? Je sais pas. Tout d'un coup, c'est devenu trop fort. Je suis épuisée. Allons, viens, nous allons nous allonger dans ma chambre. On va nous séparer, Julien. On va nous séparer. Allons, il faut avoir confiance. Rien ne dure, Julien. Je le sais. On va nous arracher. Allez, viens. Les anges ont-ils aussi des histoires d'amour? Le sexe, comment faites-vous? Je voudrais vous voir. Ce que je vais faire sort de mes attributions, mais je me suis attachée à vous. Ça semble brûler ce que vous me dites. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Je suis désolée, le coup est rude. Vous pouvez le dire.
Se faire débrancher? Comme un séchoir à cheveux? Qu'attend-il? La permission. Qui peut leur donner? Votre neveu, c'est le seul parent qui vous reste. Mon Dieu, le cher petit finit ses études aux États-Unis. Oh, j'espère qu'il n'aura pas oublié tous les bonbons à la fraise que je lui ai achetés quand il était petit. J'espère qu'il ne s'est jamais rendu compte que j'ai toujours triché aux cartes avec lui. Pour l'instant, ils ne le trouvent pas. Ils ne parviennent pas à le joindre. Bah, c'est grand les États-Unis. N'ayez pas de faux espoirs. Vous ne sortirez pas de ce coma. Docteur, j'aimerais que Laura et moi nous fassions le même trajet, vous comprenez? Que nous retournions ensemble sur Terre ou que nous partions ensemble là-haut. Vous n'avez plus peur? Non, j'aime Laura. Vous n'avez plus peur de la mort? Laissez-nous juste partir ensemble. Je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Oui, bien sûr. Bon, je retourne voir Laura. Rude métier. S'occuper des autres, gagner leur confiance, et puis subitement devoir leur avouer qu'on n'a aucun pouvoir. Voici le numéro de mon neveu. On l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. Je n'ai pas à communiquer cette information. Docteur, je vous en supplie, il faut faire vite. Laura se trouve à Saint-Louis, comme moi. Il suffit d'arracher un petit morceau de chair et de le porter à l'étage en dessous. Vous me demandez quelque chose d'interdit? Vous n'en avez pas assez que le destin soit une loterie? Pourquoi ce grand silence de Dieu? Dieu est-il lui-même dans le coma? Ranimez-le, faites quelque chose. Jouez la providence. Ne soyez donc pas naïf. La matière se fout de votre courage et de votre dignité. Et la volonté? Ma volonté? La vôtre? Et vous séjournez dans l'endroit du monde où la volonté est la moins présente? Un petit grain de sable. Un tout petit grain de sable. Tout simplement, humain. Pour en finir avec le hasard. Imaginez la volupté d'enfreindre le règlement. Parfois, lorsque j'étais petit, je grimpais dans le prunier du jardin. Et je me disais, si je veux, je peux m'empêcher de respirer. Et je retenais ma respiration. Et plus c'était difficile, plus je me sentais fort, invulnérable. Évidemment, je finissais toujours par lâcher. Mais l'impression restait. Voici la première leçon de mon silent séjour auprès de vous. Accepter l'inéluctable. Maintenant, je voudrais qu'on se serve de moi pour faire vivre la petite. Mon cœur battra à la place du sien. J'aurais fait le cadeau de ma mort. Voici, cher docteur, ma deuxième leçon ici. Aimer l'inéluctable. Si, je t'assure. Je sais qu'on oublie ce qui s'est passé ici lorsqu'on revient sur Terre. Lors de mon précédent séjour, je n'avais gardé aucune conscience d'ici. Et la mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de l'ascenseur se sont écartées. Julien, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître. Je te reconnaîtrai. Non, on se croisera et tu ne l'apercevras même pas. Non, impossible, je te chercherai partout. Oui, moi aussi. Mais, cependant, je veux que tu t'entraînes. Quoi? Lors de mon précédent séjour, j'avais commencé à apprendre le tango avec Juan, un homme qui se trouvait ici. Comment? Il avait plus de 80 ans. Et il était si heureux de se sentir si souple, décloué de tous ses rhumatismes, qu'il voulait danser. Alors je lui ai servi de partenaire. Je n'avais jamais dansé auparavant. Et alors? Et alors, lorsque je suis redescendue, j'ai oublié cet hôtel, et Juan, et les leçons de tango. Mais mon pied savait toujours les pas, et je les esquissais malgré moi. Julien, je veux que l'on s'entraîne, que nos corps puissent se reconnaître. Si tes mains ne sentent pas ça, Julien, ce n'est pas moi. Et je t'aime. Sans mes cheveux. Un parfum d'air fraîchement coupé, une odeur de toi. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Et je t'aime. Regarde mes yeux. Des fils verts et violets. Embrasse-moi. Rassure-toi, je n'oublierai pas. Oui, mais... Non, c'est pas assez, il faut... Je t'embrasse les oreilles. 1, 2, 3. Je t'embrasse le front. 4, 4, 5, 6, je t'embrasse les yeux. 7, 7, 8, 9. Je t'embrasse les lèvres. 10, 11, 12. Encore une fois. Julien.
voudrais vous voir dans votre chambre. Bien. La carte est tombée par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassée et apportée au médecin. Le hasard fait bien les choses. Parfois. Ils appellent votre neveu. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup. Qu'il m'aimait beaucoup. Vous ne vous sentez pas bien? Si. Vous savez, j'avais une fille autrefois. Elle me ressemblait un peu. Les mêmes petits yeux ironiques, la même impertinence dans le profil, les mêmes cheveux lourds, soyeux. Quand je la regardais, je la trouvais tellement belle, tellement femme, que je me disais, ce n'est pas possible, elle n'a pas pu venir de toi. Elle avait des pouvoirs magiques. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, elle faisait fondre toutes les médiocrités de l'existence. À l'époque, j'étais représentant de commerce. Des journées de voyage, des nuits d'hôtel interchangeables, des clients qui nous claquaient la porte-nez. Mais au fond des ténèbres, il y avait ma veilleuse, ma lumière, ma fille. Un jour, elle m'a appelé. Elle avait la voix un peu humide. « Papa, je suis un peu malade. » Elle devait être internée à l'hôpital. J'étais obligé de rester de l'autre côté de l'océan. Je faisais pour mon entreprise la plus grosse affaire commerciale imaginable. J'étais ligoté à ce succès, je ne pouvais pas revenir. Je chantais au téléphone, sa voix toujours plus faible. Mais je me disais qu'elle était jeune et forte, et qu'elle retrouverait la santé et le moral sitôt que son père rentrerait. Une maladie l'a fait mourir à 20 ans. Un virus. Je suis arrivé trop tard. Juste après. J'ai quitté mon travail. J'ai fait tourner les tables, briller les boules de cristal. Je voulais qu'elle me parle, qu'elle n'ait pas disparu. Alors, je suis devenu le mage Rajapour, toujours coiffé de ce fichu turban d'opérette qui me servait d'abord de bâillon pour m'empêcher de hurler de douleur. Je n'ai rien su faire pour elle. Vous ne pouviez pas. Je n'étais même pas là. Vous ne pouviez pas. Je me sentais coupable. J'aurais voulu réparer. Réparer? On ne répare pas. Si, je l'ai fait. Un jour. Pour quelqu'un d'autre. Vraiment? Vraiment. Ce jour-là, Dieu est merveilleux. Merveilleux. Je vous aime bien. Merci. Laura, je suis obligée de vous demander de me laisser seule avec le mage. D'accord, docteur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Excusez-moi, nous sommes déjà en retard. Docteur, je sais que vous ne pouvez pas me dire quoi que ce soit, mais est-ce que ça va marcher? L'équipe médicale a décidé de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Merci. Non, ne dites rien. Personne ne m'a jamais dit merci. Merci. Allez vite chercher Laura. Non! Non, pas déjà? Non, non, pas encore. Et le mage? J'aurais voulu remplacer le mage. Confiance, mon amour. Oh, Julien. Oh. Je t'embrasse, les oreilles. 1, 2, 3. Je t'embrasse le front. 4, 5, 6. Je t'embrasse les yeux. 7, 8, 9. Je t'embrasse les lèvres. 10, 11.
Merci, docteur, de m'avoir dit tout à l'heure ce qui avait fait le mal. Taisez-vous. Docteur, est-ce que vous connaissez, vous, ce qu'il y a là-haut? Non, Même vous? je ne connais que ma fonction. Pourquoi vous appelle-t-on docteur? C'est ainsi que vous m'avez perçu ce jour. Cela peut changer. Comment? Pour moi aussi, la mort est un mystère. Vous en savez plus que vous me le dites. Bien. C'est à vous. C'est curieux, même si je devais mourir maintenant, je serais ça. La confiance. Pourtant, je n'en sais pas plus. La confiance tient chaud. Et docteur, si Laura et moi, nous nous rencontrons sur Terre, croyez-vous que nous nous reconnaîtrons? Je le crois. Sitôt sorti de l'ascenseur, vous aurez tout oublié. Mais il existe sur Terre une mémoire profonde, une mémoire inconsciente. Cela s'appelle le coup de foudre.